même l'envie de continuer à venir. Welcome back. It's time for the press review. Good morning, Cameroon. To all of you PSG fans, bonjour. Hein? J'espère que vous avez bien dormi. Bonjour, Moto. Tu es fan de PSG? Il est 7h31 minutes. Le fanatisme, non. Je suis fan du bon football. C'est bien ça. Oui, il est 7h31 minutes. On va maintenant regarder ce que les journaux disent au Cameroun. Fan du football où les matchs sont serrés. Je sais pas, on peut donner 8 à une équipe. Il n'y a pas les fans de PSG. C'est parti pour la revue de presse maintenant. Les presses sont parues en anglais et en français au Cameroun, vous le savez. Deux parties sur Good Morning Cameroun ce matin. La première consacrée à la presse anglophone avec Manda et la seconde, ce sera avec René Narcisse Moto qui est en place. I'm sure that the papers will be talking about the Champions League finals today, but before we get to that, let's look at the Horizon newspaper of this morning. Let's see the stories on the front page of the newspaper. And on the front page of the Horizon newspaper, we read this morning about the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism, abbreviated NCPBM. The paper says NCPBM goes proactive. It continues, His Excellency Peter Mafani Musonge, President, deploys 13 mission teams to 38 ministries this week to follow up and evaluate effective implementation of bilingualism. And you can read that story on page 2 of the Horizon newspaper today. And if you flip to page 11, you have the opportunities of seeing the different teams, the composition of these different teams and the ministries that they have been assigned to. That is all 13 missions to all the 38 ministries. So go to page 11 to get the details of this story. Now, this other one on the front page of the Horizon this Monday morning, the National Assembly engages in promoting bilingualism and computer skills amongst its staff. Now, how is Cameroon's National Assembly planning on doing that? You have to go to page 2 of the Horizon newspaper of this morning to gather the rest of that story. Also inside this edition of the Horizon newspaper, why are you breathing in Europe? That's a question from who? From Aminde Blaise Atabong. He is a Cameroonian freelance journalist. And his picture is on the front page there of the Horizon newspaper of this morning. And the paper proposes on page 10 to read about the travels of the Cameroonian freelance journalist in European airports after tug of war to get Cameroonian passports. Amongst other things, Aminde Blaise Atabong talks about the difficulty of Africans moving around on their continent and also how they face challenges out of Africa and how difficult it could be to get a new passport in our homeland, Cameroon. Well, go to page 10 to read more about this. Other stories on the front page of the Horizon newspaper. Boya, Bamenda, Bafoussam are most expensive towns in Cameroon. How? Well, page 7 will give you the details of that story. Soldiers accused of disguising as Amber Boys to rob Bamenda Credit Union. And that there is a video that has been circulating on social media for a few days now. You can go learn more about that story on page 2 of the Horizon newspaper of this morning. MFC official detained in maximum security prison in Gabon for alleged forgery. Well, you have the details in this edition of the Horizon newspaper. Mutengene Police School, 3 trainees die during training. What are the circumstances surrounding their deaths? Well, go to page 5 of the Horizon newspaper to gather the rest of that story. To end with the Horizon, Dr. Wana Bernard is the new UNVD A board chair. Details on page 3. We were on the Horizon, you know, we've been talking about the Horizon. Now we are going to move on, and it seems we will be looking at the Median. I am now going to find the Median newspaper, right?
On the front page of the Median, we read zero international recognition, self-sabotage, how Ambazonia's struggle flopped. And the paper says no foreign country has recognized Ambazonia 4 years after. Bia's forced to experience not helping matters for the separatists. Now, we're on the front page of the Median newspaper right now, and the details of that story you'd find on page 3 of the Median newspaper. Still on the front page of the Median newspaper, we read this morning, successor of late Chief Ito Iso, Ekondo Titi finds a successor for the late His Royal Highness Chief Ito Iso. You can see the accompanying picture on the front page with the following title: Dian SDO Forwang Lawrence, a new chief of Ekondo Titi. You can get the details, of course, in the inner pages of the Media newspaper. Cameroon-Brazil cooperation. BIA decorates valiant Brazilian Navy captain, and an illustrative picture on the front page of the Media newspaper there. The details are on page 5. Coupe Monenguba called Cultural and Development Association Herbert Ediage's tribute to Ebongole. More on page 6 of this edition of the Median newspaper. We are now going to leave the Median newspaper and turn our attention to the Guardian Post daily of this morning. And on the front page we read, BIA Anglophone lives also matter. And the paper adds, while families of Francophones who died while stealing fuel from a tanker involved in accident in Samia, they continue to receive compensation from government. Victims of the Lake Nyos natural disaster in the northwest have been abandoned and living in misery. And a picture of the Lake Nyos on the front page of the Guardian Post newspaper. We remember that last Friday was marking many years after that unfortunate incident. We read under that picture, Lake Nyos, government looks away as victims of gas explosion live in misery. And so the paper says, BIA Anglophone lives also matter. Details on page 3 of today's edition of the Guardian Post newspaper. The commentary this morning on the front page of the Guardian Post, silence of international community and shattered hope for Amazonia independence dream. The details are in the inner pages of the Guardian Post newspaper. In Lebialen, the Guardian Post reports that one missing houses, Fonds Palace destroyed by landslide. More in the inner pages. And to end with the Guardian Post this morning, at least 48 arrested over kidnap of CDC state manager. Go grab a copy of the Guardian Post newspaper and flip through its inner pages. On to the Sun newspaper of today. Tragic deaths. The paper says 3 die in Limbe, amongst which are 2 from same family in another alleged poisoned food saga. And the paper continues, prominent Boyabe's radiologist Dr. Albert Lisinge's son found dead by UK river. Details on page 9 of the Sun newspaper of this morning. Higher Judicial Council fallout, Fako lawyers spitfire, the paper adds, say population suffering from insufficiencies of French-speaking magistrates, judicial police, gendarmerie officers want immediate replacement of non-common law judicial officials. More on page 3 of the Sun newspaper. And this story accompanied by a picture that you see on the front page of the Sun. Minister Tangan gives 2 reasons why Northwest-Southwest chiefs must return to palaces. And the minister there with some of these chiefs and funds from the Northwest and the Southwest regions of Cameroon. More you'd read on page 2 of the Sun newspaper. Let's leave the Sun newspaper and turn our attention to the Star of today. On the front page of the Star newspaper, we read, after arrest, release of colleague, Fakla sent double-barrel missive to a government. The paper writes, wants the Cameroon Bar Council to be represented at the Higher Judicial Council.
deplore in very strong and unapologetic terms continuous appointments of French-speaking non-common law trained magistrates in the judiciary in Fako, decry continuous and almost exclusive use of French language in police stations, gendarmerie brigades and the military tribunal where English-speaking citizens are tried daily, condemn recurrent abuses meted out on lawyers, a current case being barrister Ayukotang Ndep Nkongo, who was arrested and detained for 48 hours in Limbe. That story by Solomon Agborem. You can read on page 5 of the newspaper. And of course, on the front page, members of FACLA are standing for justice and equity, the paper says. Cameroon police force at the service of Cameroonians. That's the question on the front page of the Star News paper. If you want to know what the paper is saying exactly, well, go grab a copy. And on the front page of the paper, there's a picture of the Delegate General for National Security, Martin Mbaga Ngele. Go see how this all concerns him on page 5 of the Sun newspaper. Southwest Fekafood president hands anti-COVID-19 gifts assures players of better days. The Star is talking sports, and you can read that in the inner pages. Let's now leave the Star and we turn our attention to the Post newspaper of today. And on its front page, we read, kidney disease patients protest against government's indifference to their plight. The paper says only 4 functional machines are available for over 260 patients. Accuse government of intentionally, killing them. And on the front page of the Post newspaper of this morning, we see a picture of protesting hemodialysis patients who blocked the entrance into the University Teaching Hospital. Go read about the plight of these patients on page 2 of the Post newspaper. Devastating floods in Douala. The paper revisits Friday's unfortunate events. Where is 110 billion francs CFA to provide a good drainage system? Well, question on the front page, details on page 6. Camtel Board of Directors resolves to establish new telecom services. Details on page 5. And the paper takes us to Limbe, where it says food poisoning leaves 3 dead, 5 hospitalized in Limbe. The details are in the inner pages of the Post newspaper. We are now with Eden of this morning, and on the front page of Eden we read, ahead of regional council elections, fleeing traditional rulers vow to return to palaces. And the details of that story you can read on page 7 of Eden newspaper of this morning. Transition from Mukete III to Mukete IV reignites a consensual democracy debate. Isn't that beautiful to watch? And of course, the former chief and the present paramount ruler of the Bafo people, we see them on the front page of Eden newspaper. Go read more in the inner pages of the newspaper today. Find quick solution to rice production. Minder exalts new UNVDA board chair. We're talking about rice just this morning on Good Morning Cameroon, and you can read more on that story on page 4, of Eden newspaper. SDO's set agenda, minister follows. More on page 11 of Eden newspaper. And on the front page of Eden newspaper, this announcement, University of Boya admissions open for 2020-2021 academic year. The university is announcing that undergraduate and postgraduate studies in translation and interpretation, agriculture, and veterinary medicine, education and curriculum studies, engineering, technology, art and humanities, natural and life sciences, medicine and health sciences, law and political science, OCL and management sciences, and technical teachers training. For modalities, well, you go to www.uboya, that is ubuea.cm. UB, of course, is the place to be for quality education. Now to the Herald Tribune of today. Conflict in Northwest-Southwest. Tumis AGC urges government to resume talks with Ambazonia separatists. You can find the details in the inner pages of the Herald Tribune of this morning.
Also on the front page of the Herald Tribune, government discusses with displaced traditional rulers to return to their palaces. And of course, on the front page, a picture of a cross-section of Northwest and Southwest traditional rulers with Minat boss. The details you'd find in the inner pages of the Herald Tribune of today. Douala hit by floods following heavy rains. So see the consequences and how bad the situation was. Well, you get a copy of the Herald Tribune and flip through its inner pages. Prime Minister Dion Gute recommends use of locally made protective gears. You can also read that in the inner pages of the Herald Tribune. Amogu Belinga temporarily shuts. Okay, I'm going to skip that one. In Kumba, we read 5 youth arrested for torturing teenager. Go read the details in the inner pages of the Herald Tribune. Now we are with Cameroon Tribune, and of course focus will be the stories on the front page in the English language, and I'm going to start with this one. Pendamboko, suspected separatists arrested, ammunition seized, the paper says, following the August 13, 2020 attack and setting ablaze of the house of CDC rubber factory manager Ali Malek Sachal, or Achale. Soldiers of the 2nd Military Region combed the institution settlement area, and operation has led to the arrest of some suspected separatist fighters whom Brigadier General Eba said he found guilty will face the law. The details of that story appear on page 5. Also on the front page of Cameroon Tribune, support to SMEs, startups receive funding. The paper says 5 promoters of small and medium-sized enterprises have been awarded special prizes during a ceremony chaired on Thursday by Minister Achille Basilikin III. Now, the funding is part of an initiative called Prototype Page Funding. Details on page 7 of Cameroon Tribune. And well, that does it for this first part of the press review on Good Morning Cameroon this Monday morning. You know what to do to get the details of that story. You grab a copy or copies of these newspapers and feel free to flip through the inner pages. So it's now time for us to see what the papers are saying in the French language. It's going to be the business of Narcisse Moto and Christian Wome. Place à la presse francophone maintenant avec René Narcisse Moto. Ce sera 2 parties, comme vous le savez. Et comme d'habitude, bien sûr, la première sera consacrée à la revue transversale des journaux et la seconde aux autres faits d'actualité traités par cette même presse-là. Alors, nous allons, pour la revue transversale des journaux, passer par 4 faits majeurs aujourd'hui, notamment les faits de société avec en prime donc le phénomène d'inondation au Cameroun. Souvenez-vous de vendredi dernier, un accent qui est mis sur les pluies diluviennes de vendredi dernier, je le disais tantôt, et la santé avec en prime la lutte contre la Covid-19 et entre autres politiques. On s'intéressera précisément à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ce matin. On s'intéressera aussi au sport. Là, il sera question de l'attribution de logements au lion indomptable de l'épopée 90. Tout à fait, Christian, vous me remercie pour ce décor bien planté, comme tu le fais d'ailleurs si bien. Nouvelle expression, on en parle, c'est le premier fait majeur. Inondation, Douala dans l'eau. Peut-on lire à la grande une de ce journal de ce matin? Le 10 journal de poursuivre en indiquant que la forte pluie qui s'est abattue sur la capitale économique du Cameroun vendredi 21 août 2020 a abondamment inondé les maisons et les voies publiques de plusieurs quartiers de la cité portuaire avec des dégâts matériels très importants. Nous restons avec la nouvelle expression de Séverin Tchunke pour parler de ses conséquences, les conséquences de cette pluie diluvienne intervenue donc en fin de semaine dernière. On va du côté de l'Ouest Cameroun, plus précisément au niveau de la falaise de Tchang. Là-bas, on parle d'un danger sur la route. Cet accès routier très sollicité par les usagers en partance ou en provenance de l'Ouest, du Nord-Ouest, du littoral entre autres, a été affecté par les fortes pluies. C'est en page 10 cette information. Le messager de Jean-François Chanon ne s'empêche pas aussi de parler de cette actualité autour des inondations.
C'est notamment dans la capitale économique Douala. Le journal de nous dire au rez-de-chaussée de sa une ce matin que le procès kafkaïen du désordre urbain suscite beaucoup de curiosité dans la capitale économique. Et le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketchakoutez, appelé désormais au secours. On va rappeler qu'elle était de façon non officielle hier dans la capitale économique du Cameroun. On en parle aussi avec Cameroun, notre le quotidien bilingue camerounais qui fait lire à sa grande une ce matin, intempérie à Douala, la mobilisation générale. Le journal indique qu'après les fortes pluies tombées sur la capitale économique vendredi dernier, on a assisté à une effervescence spontanée pour la gestion de la catastrophe dans divers quartiers inondés, du gouverneur au riverain en passant par le maire de la ville et d'autres acteurs institutionnels ou politiques. Une synergie d'action et une chaîne de solidarité se sont rapidement mise en place. C'est en page 10, 11, 12 et 13. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. Le jour de ce jour, comme toujours, veut être à jour. Ce jour, le journal parle justement de ces inondations à Douala en indiquant que la capitale économique avait donc les pieds sous les eaux. Plusieurs quartiers ont oublié les conséquences de la montée des eaux à la suite des pluies diluviennes de jeudi à vendredi 21 août 2020. Les précisions, c'est à la page 5. Mutation reste à Douala, tout comme les journaux précédents, pour parler de cette douche froide. La capitale économique en proie à des inondations suite à des pluies diluviennes et puis également ces leçons d'un vendredi noir. C'est en ces pages 7, 8 et 9. Il y a donc matière à lecture chez nos amis de Mutation. Quotidien Émergence en parle aussi. Inondation, peut-on lire à la grande une de ce journal ce matin. Le drame de Douala, le film des événements, les leçons à tirer. C'est en page 9. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. Repère ne s'empêche pas aussi de parler de ce drame. Ce phénomène d'inondation à Douala, vendredi dernier, immense dégâts après les pluies diluviennes, peut-on lire donc à la page 12 et 13 chez nos amis du tri-hebdomadaire Repère. Notre tri-hebdomadaire ce matin, c'est l'œil du Sahel de Guibaï Gatama qui parle des inondations du côté de l'extrême nord du Cameroun. Les mesures prises par les élus municipaux, c'est à découvrir en page 5. On ne perd donc rien à faire. Un tour en kiosque ce matin. On va embrayer sur le second fait majeur qui lui porte sur la santé ce matin, le financier d'Afrique, le bi-hebdomadaire disponible en kiosque en parle, les effets du Covid-19, l'exécution des projets 2020, plombé donc du fait de cette pandémie, on ne peut plus mortelle et mortifère. Le journal les invite en kiosque ce matin. Éco-santé en parle. Le plan d'urgence triennal volet santé. On ne parle pas forcément de Covid, mais de santé, en indiquant que 8 centres hospitaliers régionaux de référence bientôt opérationnels. Le journal les invite donc en ces pages 8, 9, 10, 11 pour en savoir davantage ce matin. Le tri-hebdomadaire le soir, lui, s'appelle sur la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Le Cameroun, bien sûr, et qui, selon le journal, est sur la bonne voie. Le journal indiquait que le ministre de la Santé publique, Dr Manoda Malachi, l'a fait savoir au cours d'un point de presse donné le 21 août 2020 dans la salle de conférence de son département ministériel. Et le fort camerounais de parler de la conférence épiscopale nationale au cours de cette rencontre. Comme sujet majeur, le coronavirus, les évêques qui désormais disent être du côté de l'État du Cameroun pour mieux combattre cette pandémie, on l'a dit, mortelle et mortifère. Et le journal indiquait que depuis l'avènement de l'épidémie du coronavirus, l'Église catholique qui est au Cameroun est mobilisée sur le terrain pour lutter contre la pandémie à travers des stratégies d'accompagnement et de sensibilisation des populations. C'est en page 6 et 7.
Intéressons nous maintenant au troisième fait majeur qui porte sur la politique. On commence avec les défis actuels qui nous amènent dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ici, on parle de 90 personnalités menacées d'exclusion. La commission de discipline présidée par Peter Mafane Moussongue amorce l'examen des sanctions contre les militants qui ont transgressé les directives du parti lors du double scrutin du 9 février 2020. Et parmi ces militants du RDP, il y a le maire Lengue Malapa de la commune d'arrondissement de Douala premier, dont les collaborateurs ne s'empêchent pas de sortir pour un soutien moral pour ce dernier qui, d'après ses collaborateurs autres militants du même parti, est un exemple à suivre de ce parti politique qui, d'ailleurs, au pouvoir, ce n'est plus un secret. On poursuit avec Repère, le tri hebdomadaire qui nous amène aussi dans les rangs du RDPC. Le temps des règlements de compte, peut-on lire du 24 au 31 août 2020. Peter Mafane Moussongue et ses collaborateurs auront à cœur de connaître des cas d'indiscipline relevés lors des élections législatives et municipales du 9 février 2020. Plus de 90 dossiers en instance. Rendez-vous en kiosque ce matin pour un plus précision. On poursuit avec la nouvelle expression de Séverin Tchunke. Crise socio-politique, l'urgence d'un dialogue, peut-on lire à la page 4. Tel est le souhait des victimes de conflits en cours dans les régions anglophones, le septentrion, l'Est et du Cameroun. Et puis, on peut bien faire le lien entre politique et sécurité. Les maires disent stop. Elles ont rappelé les femmes de tous bords pour ensemble faire entendre leur voix afin que cesse la barbarie et la violence à travers le pays. C'est un page 7. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Et puis on sort de cette première partie avec du sport. Mutation en pâle, Chan 2021, l'injonction de Nouvelle à Manaoda Malachi. Précision en page 15. Le jour de ce jour parle de transfert, mafia dans le football camerounais et comment, allez le savoir en ces pages 9, 10 et 11. Et puis Cameroun Tribune qui ce matin ne s'empêche pas de parler de la Miss Marshall Arts avec un focus sur Francis Nganou qui se dévoile à en croire Cameroun Tribune ce matin. D'après le quotidien bilingue, l'athlète camerounais qui prépare un gala de charité revient sur son parcours difficile et sa carrière à succès dans une discipline en pleine expansion aux États-Unis d'Amérique. C'est en page 47. Et puis la nouvelle expression ce matin qui parle de génération 90, les premières maisons attribuées, les lions indomptables de l'épopée de 90 ont choisi leurs appartements dans les logements sociaux de Mbanga, de Mbango, c'est Mbanga Bakoko. Voilà, la nouvelle expression a plutôt écrit Mbango, c'est Mbanga Bakoko. Nous sommes dans la ville de Douala, du côté de la pénétrante est de la ville. Voilà, on va donc s'arrêter là pour ce qui est de cette première partie, Christian Romé. Et voilà, donc, au-delà des 4 faits majeurs annoncés et développés par la presse ce matin, il y a d'autres actualités autour. C'est ce que René Narcisse Moto a appelé les autres faits d'actualité traités par la presse. Et on commence avec Eco Matin. Ce matin, CEMAC, les banques pessimistes sur les perspectives à long terme. Le journal nous en dit plus à la page 3. Toujours avec Eco Matin, on parle de ces affaires qui reprennent avec l'Asie, cette nouvelle convention, cette signature d'une convention entre l'État du Cameroun et l'Asie par rapport à la gestion du port ou alors la construction de ce port, le port de Kribi. Le journal indiquait précisément que préalablement suspendu pour manque de rentabilité, la ligne directe Asie-Afrique a été réouverte le 17 août dernier. Les pays de l'intérieur comme le Tchad et la République centrafricaine pourront désormais bénéficier de conditions de transit avantageuses. C'est en page 7.
Intégration parle de l'entreprise de téléphonie mobile au Cameroun, notamment Orange, qui plie les Chines en croit donc ce journal, ce pour éviter la tempête sur son réseau. L'entreprise française a mis à la disposition du régulateur le 11 août dernier les détails confidentiels sur l'état d'avancement des travaux techniques relatifs à la connectivité entre elle et le 237 géré par Campost. Le journal nous amène également en Afrique centrale pour parler de cette maquette de la nouvelle communauté, laquelle se dessine donc désormais. C'est en page 7. Coopération décentralisée, nous sommes à la page 9. Le Brésil confirme son soutien à la commune d'arrondissement de Yaoundé 4e. Le journal nous en dit plus sur la page 9, on vous l'a dit. Le trait hebdomadaire, l'œil du Sahel, nous invite également en kiosque ce matin. On va du côté de Tchignéré, qui veut faire main basse sur 100 000 hectares. Le journal s'interroge avec une possibilité de réponse à la page 3. Kolofata Boko Haram, un paysan tué dans son champ, c'était la page 4. Et puis du côté de Ghana, le Premier ministre prescrit une enquête sur les 2000 hectares de Spo-Priocam. C'est en page 3. Et puis, c'est page 6, 7 et 8. Le journal nous dit comment les agriculteurs s'adaptent aux changements climatiques dans le Grand Nord. Quotidien et émergence nous amène du côté de Bakassi pour parler de cette menace qui vient encore du Nigeria. Des leaders politiques nigérians tentent de réactiver l'ancien conflit avec le Cameroun à propos de Bakassi. C'est en page 5. On va du côté de Dimako pour parler de cette grogne au marché des plantains. Que s'est-il exactement passé? Le journal nous en dit plus à la page 5. Le financier d'Afrique, le billet hebdomadaire, était aussi en kiosque. Financement baisse de 3,32% de nouveaux crédits en CEMAC. Et puis, budget de l'État, l'exécution des projets 2020 plombés par le Covid-19. Pour ce qui est de l'énergie, le journal s'interroge que vaut le nouveau fonds du secteur de l'électricité, Made in Cameroun, PME et start-up à l'école du branding. Nous le dit ce matin le financier d'Afrique qui parle aussi, repère le journal Repère cette fois, qui parle donc des dépenses publiques avec un accent particulier sur le BIP, et lequel BIP qui baisse de 2% au premier semestre, indique donc Repère ce matin. Et puis on termine avec le jour qui parle de santé, insuffisance rénale, les patients dans la rue, c'est en page 3. Voilà, fin de cette autre messe ce matin, Christian Womé. On sort tout en adressant un gros bonjour à Gérard Eke de Matéké de Douala premier, le grand décès de cette commune d'arrondissement. Et on parle également de ce soutien de collaborateurs de la mairie de la première au maire Lengue Malapa, qui passe donc aujourd'hui devant la chambre de discipline du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Chambre de discipline. Ah ouais. Comme quoi... Ça fait suite aux élections législatives municipales. Oui. Aujourd'hui, il y a donc cette convocation de ce que le parti considère de délinquants, de récalcitrants. On se rappelle de cette affaire du maire de la ville, oui, et dont on sait que Lengue Malapa était candidat. Oui. Et il y aurait des répercussions à propos. Bon, on attend de voir ce qui filtrera de ce conseil de discipline, mais déjà Lengue Malapa, d'après des informations glanées sur la toile et dans la presse locale, il bénéficie du soutien, n'est-ce pas, de ses collaborateurs, parce que pour eux, c'est un exemple, c'est un modèle à suivre. Ah, donc c'est lui qui est convoqué. Parmi tant d'autres. D'accord. La suite de cette affaire, ce sera via les journaux et via, bien sûr, tout ce que la rédaction centrale nous enverra comme compte rendu. Ce sera à 18h pour la partie anglaise et 20h pour le journal en français. Tout à fait. Merci et bonne journée. Pareillement, merci de m'avoir accueilli encore à la maison aujourd'hui. Transition facile, j'imagine qu'on passera par le bouillon d'informations ce matin. Si la réalisation en a convenance, restez des nôtres à la deuxième partie. Donc nous allons recevoir le CMPJ Douala 3e qui annonce de très grandes activités, notamment en vacances utiles, et une interview très spéciale du sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e. Monsieur Sonora là. Ma fille Andé là. Et bien du coup. Venir on là top.